Ce 6 juillet 2022 va rester comme une date importante dans l'histoire de l'indépendance de la justice et de la liberté de la presse en France. Un jugement a été rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre qui, fait exceptionnel, condamne l'État français pour sa tentative de perquisition contre le journal Mediapart, ordonné par le procureur de la République de Paris le 4 février 2019. Ce jugement dit que cette tentative de perquisition était un acte coercitif, violent, illégal, qui cherchait non seulement à porter atteinte à Mediapart, à sa réputation, à son image, mais également à connaître les sources de Mediapart, à obtenir des documents permettant de les identifier, permettant de nuire à la liberté d'informer. Pourquoi ce jugement est-il si important ? C'est qu'il intervient dans le cadre d'une affaire qui résume la présidence d'Emmanuel Macron depuis 2018. C'est l'affaire Benalla, Alexandre Benalla, ce proche collaborateur du président de la République et également son protégé qu'il n'a cessé de soutenir, de défendre. Alexandre Benalla a fait parler de lui à partir du moment où l'on a découvert les violences volontaires qu'il a commises en se prétendant policier le 1er mai 2018. Il a depuis été condamné pour ces faits. Mais, entre-temps, Mediapart a fait de nombreuses révélations qui ont intéressé la justice. Nous avons dévoilé des faits que ne connaissait pas la justice. C'est ainsi que le 31 janvier 2019, nous avons révélé, à partir de toutes sortes de sources et de nombreux documents, dont des extraits sonores, que M. Benalla et son allié Vincent Kras, chargé de la sécurité du parti présidentiel, violaient le contrôle judiciaire qui les empêchait de se rencontrer. Deuxièmement, et cela a un écho aujourd'hui alors qu'il y a une guerre en Europe provoquée par l'impérialisme russe, négociait, organisait un contrat alors que M. Benalla était à l'Élysée avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et également proche de secteurs mafieux, très dangereux, criminels en Russie. Et troisièmement, que pendant tout ce temps-là, M. Benalla, texto à l'appui, pouvait se revendiquer encore du soutien du président de la République. Ces révélations de Mediapart n'ont été démenties par personne, évidemment. Les faits étaient là. Elles ont immédiatement intéressé les juges indépendants, les juges d'instruction chargés de l'affaire Benalla, qui nous ont, dès le lendemain, le 1er février 2019, demandé de nous leur transmettre les enregistrements, ce que nous avons fait tout de suite. Mais c'était sans compter sur la culture de soumission qui, hélas, travaille trop souvent les procureurs de la République en France, le parquet, qui, à la différence des juges du siège qui rendent des jugements, n'est pas indépendant, est soumis hiérarchiquement au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, donc au pouvoir exécutif. Et donc, quelques jours plus tard, ayant laissé passer le week-end, alors que nos révélations ne sont pas contestées, alors que les documents que nous révélions allaient être transmis aux juges indépendants, à 11h10, le lundi 4 février 2019, débarque une escouade judiciaire et policière à Mediapart, dans nos locaux, 2 procureurs adjoints, des gens de la hiérarchie de la justice, accompagnés par 3 policiers avec les mallettes que l'on a quand on fait des opérations de perquisition, dont, excusez du peu, un commissaire de la brigade criminelle, son numéro 3.
Et ces gens-là, ils ne s'intéressaient pas à l'oligarque russe copain de M. Benalla. Ils ne s'intéressaient pas à la violation du contrôle judiciaire de M. Benalla et Kras. Ils ne s'intéressaient pas aux protections dont profitait M. Benalla au plus haut sommet de l'État. Non, ils s'intéressaient à quoi? À Mediapart. Pour tuer le message, ils cherchaient à attaquer, à décrédibiliser, à fragiliser le messager. Ils cherchaient une perquisition. 2 journalistes de Mediapart les reçoivent. Fabrice Arfi, Michael Achdenberg, co-responsables de notre pôle enquête. Ils s'opposent à la perquisition qui leur est signifiée comme telle. Ils signent un document disant qu'ils s'y opposent, car ils ont le droit. Elle n'est pas validée par un juge de la liberté et de la détention, un JLD. Donc, elle n'est pas possible, nous avons le droit de nous y opposer. Ils font demi-tour, cette escouade de magistrats et de policiers, et évidemment, nous battons le rappel, une protestation unanime des médias, des défenseurs des droits, des associations de journalistes, dans le monde entier, y compris dans le monde politique, sauf dans l'entourage de l'actuel président. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de cacher leurs fautes. C'est pour ça que, 2 mois après, estimant que c'est un acte très grave d'avoir voulu perquisitionner un journal, nous assignons l'État en justice. Nos avocats, Maître Emmanuel Torgeman et François de Cambière, le 4 avril 2019, déposent cette assignation. Et là commence un marathon judiciaire qui vient d'aboutir. Un marathon judiciaire. L'État va dire il n'y avait pas de tentative de perquisition, elle n'existe que dans l'imagination de Mediapart. L'État va refuser de communiquer les documents, y compris celui signé par Fabrice Arfi, établissant cette perquisition. L'État va continuer, en clair, à se dérober. Mais au final, et vive la justice indépendante, vive l'indépendance qu'il faut soutenir des magistrats. 3 magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre, le 6 juillet 2022, ont rendu un jugement exceptionnel en matière de liberté de la presse. Il est intégralement publié sur Mediapart. Vous pouvez le lire, vous pouvez le faire circuler, car ce document qui condamne l'État, qui considère que c'est bien une perquisition qu'ils ont ordonnée, qui considère qu'elle est illégale, qu'elle n'est aucunement justifiée, qu'elle porte atteinte à la liberté de la presse, aux droits fondamentaux, à l'intégrité de Mediapart, au secret des sources. Tout y est dans ce jugement qui, au final, condamne l'État à 1 €, mais c'est 1 € qui n'a pas de prix de dommages et intérêts pour nous, pour notre honneur. C'est un jugement historique. Et je rappellerai juste, pour montrer combien il y a là un enjeu. Une semaine après cette perquisition, un homme tempêtait contre Mediapart. Il disait « Les méthodes de Mediapart, elles sont indignes, dégueulasses, staliniennes. » Vous avez deviné de qui je parle. Il est garde des Sceaux aujourd'hui. Il est ministre de la Justice. 1 an après, son zèle courtisan contre Mediapart lui a valu cette promotion. Je parle d'Éric Dupond-Moretti. La dignité de Mediapart est saluée aujourd'hui par la justice qui est censée représenter M. Dupond-Moretti. La justice n'est pas de son avis. L'indignité était du côté de cet abus de pouvoir étatique. Alors, retenons la simple leçon de tout ça. C'est un jugement formidable. C'est une victoire formidable que nous avons remportée. Mais vous comprenez bien qu'elle repose sur des magistrats qui défendent l'indépendance de la justice et des journalistes qui défendent une presse libre, la liberté d'un côté, l'indépendance de l'autre. Eh bien, voyez-vous, c'est une bonne raison, s'il en manquait, pour soutenir une justice indépendante et une presse libre. Mediapart.